Mes patriotes, je vous salue. J'aimerais faire un petit clin d'œil à tous mes patriotes et leur rappeler que notre terre de France est vendue à nos pires ennemis. J'aimerais que chacune et chacun de ces patriotes se revendique le droit d'être maître dans son pays, notre terre de France. Le Brexit nous a montré l'exemple. Mais au regard des journaleux scribouillards de faux sapurins qui n'arrêtent pas de déformer, ou plutôt, je dirais, de chercher à détruire nos institutions. Je savais que ces merdias étaient corrompus à la botte des pouvoirs politiques qui sont à la tête de l'appareil d'État français depuis au moins 40 ans. Ces merdias ont le culot de vouloir manipuler le peuple de France. Ils sont payés pour ça. Si je suis logique avec moi-même, par rapport à ma famille, par rapport à mes amis, par rapport à mes compatriotes, j'ai le devoir absolu, dans mon esprit, dans mon cœur, d'être neutre d'esprit. Je n'ai pas le droit de me laisser influencer ni par un tel, ni par un tel, ni par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit. Je dois chercher la vérité au fond de mon cœur et de mon esprit en fonction de mes capacités. Un journaliste, quel qu'il soit, il est formé pour informer, non pour désinformer ou manipuler. Il n'a pas le droit à manipuler la population. D'où le mot merdia. Je connais personnellement plusieurs journalistes de ma ville ou de mon département, ou même de ma région, puisque je suis arbitre et éducateur des écoles de la Fédération française de cyclisme. Malgré le paradoxe, je n'ai plus de club puisque j'ai démissionné, mais j'ai toujours mon badge d'arbitre et j'ai toujours mon diplôme d'entraîneur premier niveau, puisque l'appellation a changé. J'ai le devoir, quand j'ai une compétition, d'être neutre par rapport à mes propres élèves. Je n'ai pas le droit de favoriser mes élèves au détriment des autres élèves des autres clubs. Un journaliste, encore plus fort, lui, a le devoir d'être neutre et d'analyser son document, son reportage, et de retransmettre de manière neutre et indifférente, impartiale, son commentaire ou son article. Lorsque je vois, depuis le Brexit, tous ces merdias, BFM TV, iTélé, et j'en passe des meilleurs, TF1, France 2, France 3, ils sont tous contre l'indépendance du Royaume-Uni, de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne. N'oubliez pas que depuis que le Royaume-Uni a obtenu le oui au Brexit, la Finlande, l'Autriche, les Pays-Bas veulent également leur indépendance, veulent quitter cette saloperie de technocratie européenne qui nous manipule, qui nous raquette, qui nous impose les OGM, les poisons des États-Unis, en l'occurrence. Personnellement, je revendique le droit à quitter l'Europe.
puisque ce sont des gens qui n'ont jamais été élus par les peuples européens. Dans plusieurs de mes vidéos, je l'ai signifié. Et plus que jamais, je revendique le droit à quitter cette saloperie d'Europe mafieuse criminelle. J'en appelle à tous ces patriotes d'Europe à sortir dans les rues. Pour l'instant, nous sommes assujettis à des manipulations technocratiques des médias et des politiques. Hollande a tellement peur à son cul, Merkel a tellement peur à son cul, et l'Italien a tellement peur à son cul, ils se sont coalisés pour nous en mettre plein la gueule, blablabla, 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 et mon cul c'est du poulet original. Nous avons vu la panique aussitôt que les Anglais ont dit « on s'en va ». Je pense à mes frères, mes cousins d'Écosse et d'Irlande. Ne tombez pas dans le piège de cette Europe corrompue. Revendiquez votre indépendance. Revendiquez votre droit, surtout, qui est vous, qui avez des qualités extraordinaires. Le mot de William Wallace, freedom! Liberté! Mes cousins d'Écosse et d'Irlande, auriez-vous oublié ce combat de William Wallace et de Robert le Bruce? Êtes-vous devenus des esclaves de cette Europe criminelle, mafieuse, qui vous manipule, qui vous raquette? J'en appelle également à mes frères bretons. N'oubliez pas l'histoire. Combien de Bretons ont perdu la vie, manipulés lors de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième et de la Troisième qui se prépare. Notre-Dame-des-Landes, c'est un crime contre la terre bretonne. Cet aéroport n'a aucune utilité. Et c'est la peau du cul. Et qui va payer? Vous, qui n'avez pas été consulté pour le référendum. J'en appelle à tous mes frères de France, afin que chacun se bouge pour Notre-Dame-des-Landes. Allons tous sur le site, la ZAD, la zone à défendre. Soyons des millions. Cette zone-là, elle est protégée. Il y a des animaux, des espèces qui sont protégées. Tout ça, c'est un caprice de Jean-Marc Ayrault. C'est cette espèce de gros enculé qui veut laisser sa griffe dans le monde de la Bretagne. Il est hors de question que cette espèce de gros enculé ait raison sur le principe et sur le fond, puisque l'aéroport de Nantes n'est pas totalement opérationnel. Il a besoin d'être rénové et ça coûtera 2 fois moins cher. Voilà. J'en appelle donc à la révolution. Chouan! En avant! Par Saint-Denis! Par Saint-Jean! Cœur vaillant! En avant! Chouan!